Bonjour à tous, donc Charlotte Lepézan, je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation au SPIP de Paris et je vais vous proposer aujourd'hui une correction s'agissant du concours interne pour le recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, donc l'épreuve session 2024. Une épreuve donc d'un cas pratique à partir d'un dossier portant sur des problématiques liées à la justice, avec 3 heures de temps pour le faire, coefficient 5. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on puisse regarder un peu le sujet ensemble, ce qu'on peut d'ores et déjà comprendre s'agissant de la première page du sujet exposé. De vous proposer une méthode comme j'avais pu vous l'expliquer dans le cadre de la formation, une méthodologie de lecture du sujet, une méthodologie de lecture des annexes. On va parcourir un petit peu les documents ensemble et puis ensuite des petites pistes de réponse s'agissant de ce sujet. Alors, le sujet, donc c'était, vous êtes CPIP en milieu fermé, vous êtes chargé de présenter un projet de permission de sortie culturelle à votre directeur fonctionnel d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. D'abord sous forme argumentée, puis vous le formaliserez de manière pratique et opérationnelle par le biais d'une fiche action. Donc, il y avait des annales par le passé disponibles où effectivement on vous demandait une fiche action, avec beaucoup plus de documents disponibles, je crois, de mémoire. Voilà, vous deviez construire votre fiche action. Là où il y a d'autres aussi, d'autres cas pratiques qui étaient demandés, qui étaient la forme justement administrative, le courrier directement au directeur, s'agissant d'une thématique donnée. Là, vous aviez un peu les deux à réaliser. Et le courrier d'information, d'argumentation, et dans un second temps, une fiche action à réaliser. Alors, pour le sujet là, donc 2 éléments. La première, la forme argumentée. La deuxième, la fiche action qui est donc pratique et opérationnelle. Et puis, on va le voir ensemble et vous en aviez un exemple. S'agissant des éléments qui sont déjà importants dans le sujet et qui vont vous aider. Donc déjà, vous êtes CPIP, donc il faut se mettre dans la place d'un CPIP. Vous vous êtes renseigné de toute façon sur le métier que vous vous apprêtez à faire. Donc vous savez quel est un petit peu le positionnement à adopter. C'est-à-dire que vous pouvez très bien effectivement mener des entretiens individuels, mais il y a aussi des actions collectives qui peuvent être menées par un CPIP avec autorisation d'un supérieur hiérarchique, de votre supérieur hiérarchique. Donc, vous êtes CPIP, vous vous mettez dans la peau d'un CPIP, en milieu fermé, donc en détention. Ça n'est pas en milieu ouvert, voilà, milieu ouvert, milieu fermé, c'est en milieu fermé. Et donc, il y a un projet à construire. Qui dit projet dit que ça n'existe pas. Donc, il faut effectivement donner tous les détails possibles pour que les financements soient levés auprès du directeur fonctionnel. Puisque vous savez que tout l'objet de cette fiche action, c'est effectivement, enfin cette fiche action et même de ce courrier argumenté, c'est expliquer en quoi ce projet va être utile dans le cadre de la prévention de la récidive, et les fonds demandés, ce dont on a besoin, voilà, détaillé pour avoir l'aval du directeur, pour avoir l'autorisation. Donc, un projet de permission de sortie culturelle, d'accord, à votre donc supérieur hiérarchique comme je le disais. Donc effectivement, là il faut vraiment se positionner dans le je vous propose un projet, vous acceptez pas. Voilà ce que moi ce sur quoi j'ai travaillé, ce qu'il reste à faire, enfin voilà, qui puisse s'inscrire dans la continuité de ce projet et qui puisse donner son accord en toute connaissance de cause. Donc voilà, 2-3 informations qui sont déjà importantes à la lecture du sujet et qui permettent d'emblée de vous mettre dans la peau de la personne du CPIP qui s'adresse à son directeur fonctionnel. Ensuite, une fois que vous avez lu le sujet, que vous l'avez un petit peu détaillé et que vous arrivez à comprendre le contexte dans lequel on vous demande d'évoluer, il faut aller regarder du côté des annexes. Alors là, il y avait 5 documents qui étaient proposés. Parfois, vous pouvez en avoir un peu plus. Là, il y en avait 5, avec un nombre de pages au total, que je ne dise pas de bêtises, de 11 pages au total. Donc finalement, vous pouvez vous permettre là, alors il y a 2 choses à faire, je vous l'ai dit, donc ça reste quand même, faut pas perdre de temps non plus, il y a 3 heures pour rédiger 2 types d'actes, d'accord, 2 cas pratiques en un petit peu, mais 11 pages seulement de documents, donc ça vous permet de véritablement prendre le temps à la lecture pour aller chercher les informations qui vous intéressent.
Pour aller chercher les informations qui intéressent, la lecture des documents est importante. Pourquoi ? Parce que on va réussir à comprendre les messages qu'on veut nous faire passer et les messages qui sont importants, qui doivent apparaître dans votre copie. Alors, document numéro 1, c'est un article provenant d'Intranet Justice qui s'appelle donc la politique culturelle de la DAP. C'est une seule page. Alors, quand on pense effectivement au sujet qui est posé, c'est une permission de sortie culturelle. Donc c'est cohérent qu'on vous propose ici un article sur la politique culturelle. Là, tout de suite, sans même avoir lu le document, qu'est-ce qu'on se dit ? Que ça va être un document assez large qui donnera les grandes lignes de ce pourquoi on pourrait proposer une action culturelle et donc un petit peu la lignée autour de la politique culturelle de la direction de l'administration pénitentiaire. DAP, direction de l'administration pénitentiaire. Ça demande quand même d'avoir certains prérequis. Hein. Une fois que vous arrivez normalement au concours, vous avez ces connaissances-là. Donc, sûrement dans ce document textuel, des grandes informations qui pourront être utiles pour la rédaction, notamment de votre courrier argumenté, qu'on vous demande à destination du directeur fonctionnel. Document numéro 2, une fiche projet en détention, 2 pages. Là, ça nous fait penser à notre deuxième exercice qu'on nous demande, c'est-à-dire que on vous demande une fiche action détaillée qui puisse être opérationnelle. Pourquoi pas, là, vous avez un exemple, ce qui vous permettra là de vous en inspirer et puis de reproduire. Document 3, article Intranet Justice, éco-randonnée. Donc là, éco-randonnée, bon, ça nous donne quelques infos peut-être sur une action culturelle, même très certainement, sinon je vois pas l'intérêt de vous l'avoir mis là. Bon, très certainement que là, ça vous donnera des infos sur une action culturelle qui existe déjà quelque part en France. Document 4, pareil, mais sur les médiations animales, au pluriel, 2 pages. Donc la même chose, éco-randonnée, médiation animale, ça vous propose sûrement des activités culturelles qui existent en France, proposées dans le cadre de permission de sortir. Et le dernier document 5, un article, le code pénitentiaire, sur les permissions de sortir. Donc pareil, ici très cohérent, puisque ce qui est attendu ici, c'est justement de proposer une permission de sortie culturelle. Ok. Donc là, rien qu'à la lecture et du sujet et des annexes, on sait vers quoi on va aller et ce qu'on ira chercher. En plus, on a l'impression finalement que c'est un petit peu un entonnoir. On part du général, la politique culturelle de la direction de l'administration pénitentiaire, sûrement les grands objectifs, les grandes intentions. Ensuite, la fiche projet, puisque de toute façon, elle est demandée, d'accord. Et puis après, quelques exemples de permission de sortir, ou du moins d'action culturelle. Et à la fin, le pratico-pratique, les modalités pratiques d'une permission de sortir, issue du code pénitentiaire. On a l'impression que c'est un petit peu les grandes lignes, et un peu dans l'ordre, et qui se dessinent en entonnoir. Ok. Une fois qu'on a lu le sujet, qu'on a pris le temps des annexes, on s'attaque un petit peu à la lecture des documents. Alors, comment on lit les documents et comment on fait ? Comme on sait ce qui nous est demandé, à savoir un courrier argumenté. Argumenté pourquoi ? Parce je vous le répète, on veut l'accord de notre hiérarchie pour mener cette action. Donc il faut argumenter en faveur de l'action et expliquer en quoi elle est utile dans le cadre de nos missions. D'accord ? Mission qui est la prévention de la récidive, donc toujours garder ça en tête. Donc il va falloir argumenter de manière générale en disant qu'effectivement c'est une politique soutenue par la direction de l'administration pénitentiaire, on le sait puisque le document 1 est intitulé ainsi. Et comme c'est un souhait de la direction de l'administration pénitentiaire, on peut s'en servir dans l'argumentation, d'accord ? Et puis ensuite, s'agissant d'une permission de sortir culturelle particulière, de pouvoir s'inspirer de ce qui existe déjà pour remplir la fiche action. Donc voilà, on a déjà tout ça en tête, ce qui va nous permettre d'aller piocher les informations dans le document 1 pour argumenter notre courrier ou remplir notre fiche action. Alors, on va lire assez rapidement ensemble le document 1. Il s'intitule donc Politique culturelle et donc culture pour mettre en œuvre son objectif de développement d'un véritable parcours d'éducation culturelle et artistique au profit des personnes placées sous main de justice. L'administration pénitentiaire a noué depuis plus de 30 ans un partenariat de proximité et de grande qualité avec le ministère de la Culture et ses services déconcentrés.
Donc là, c'est un petit peu, c'est le chapeau, c'est ce qui permet d'introduire le propos. C'est intéressant, ça montre que c'est ancré depuis de longues années, que c'est un souhait de la direction de l'administration pénitentiaire qui a lié un partenariat privilégié, que en tout cas que son objectif c'est de développer un parcours d'éducation culturelle et artistique, que le public cible c'est les personnes placées sous main de justice. Voilà, vous avez déjà plein d'infos qui permettent de mettre directement les pieds dans le plat, si je puis dire, dans votre courrier, d'emblée, en introduction, puisque vous allez pouvoir expliquer que votre projet, il s'inscrit dans une politique globale. D'accord ? Qui sort pas de nulle part et qui s'inscrit dans un souhait national. Ensuite, vous avez quelques infos. Alors, sans lire le grand détail du paragraphe, évidemment, vous, au moment du concours, il faut tout lire pour ne passer à côté de rien. Mais l'idée, moi, ce que je vous propose, c'est surtout prendre un surligneur, pouvoir aller chercher les informations qui vous paraissent essentielles, et puis sur le côté en marge, peut-être vous indiquer en quoi ça va être utile, qu'est-ce que ça va venir alimenter. Donc là, par exemple, sur le chapeau que je vous ai lu, dont j'ai fait la lecture, vous pouvez expliquer que ça pourrait être une introduction de courrier, puisque vous allez vous adresser au directeur fonctionnel. Le premier paragraphe, on apprend, alors déjà le titre c'est La politique culturelle de la DAP, donc en effet c'est très large. Et donc effectivement, on apprend que les activités culturelles favorisent les modes d'expression, le travail en groupe, la conduite de projet. Ça induit une ouverture sur le monde, une autonomisation, une remobilisation de la personne. Donc c'est aussi bien le spectacle vivant, l'écriture, la danse, la bande dessinée, la musique, la radio, l'art, etc. Donc là, en cela, avec ce détail-là, ça explique qu'il y a une multitude d'actions qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Elles s'inscrivent donc dans le parcours des personnes suivies, contribuent à l'insertion sociale et professionnelle. C'est un levier de revalorisation de l'estime de soi, de transformation et œuvre à installer ou à réinstaller la personne dans un projet de vie, pendant sa peine ou même à sa sortie. D'accord ? Plus loin, on apprend que ça favorise le dedans-dehors. Et puis ensuite, vous avez un exemple, les bibliothèques, qui est un espace politique de partage et partagé dans la détention, avec un grand nombre de détails sur la façon dont ça se passe dans les bibliothèques. Là, vous avez plein d'informations qui permettent, une fois que vous avez introduit votre propos en disant de toute façon, depuis 30 ans, c'est une politique qui est souhaitée avec les partenariats menés avec le ministère de la Culture, de développer en quoi c'est utile, en quoi la culture apporte quelque chose en détention, en quoi la culture apporte quelque chose dans le cadre de votre métier, dans le cadre de la réinsertion des personnes placées sous main de justice. En quoi c'est un plus dans le cadre de l'exécution de la peine. Là, vous avez plein d'arguments en faveur, ce qui permettra dans votre courrier, quand vous y pensez, toujours en entonnoir, une fois que vous avez détaillé, une fois que vous avez introduit votre propos avec la grande politique de base et nationale, de détailler en quoi c'est utile, en quoi c'est nécessaire et en quoi votre projet s'inscrit dans une prévention de la récidive générale. Vous avez plein d'arguments dont vous pouvez vous servir pour argumenter et avoir l'aval de votre hiérarchie sur la politique que vous allez proposer, sur la permission de sortir que vous allez proposer. D'accord ? Ça, c'est sur le document 1 que vous avez pris le temps de lire et sur lequel vous avez tiré un peu les grandes lignes et les grandes informations. Document 2, alors il n'est pas pré-rempli, donc c'est une fiche vierge que vous pouvez utiliser et qui est finalement la fiche projet que vous allez pouvoir rendre, la fiche action, que vous allez pouvoir rendre à votre directeur fonctionnel. C'est un moyen de mettre à l'écrit le projet, de voir si effectivement tout est prévu, qu'est-ce qui reste à prévoir, comment ça va se passer, quel est l'objectif, les objectifs généraux, l'objectif un peu plus particulier, combien de personnes, combien de professionnels, quels partenaires, quel budget. Voilà, ça permet d'avoir une checklist de ce vers quoi il faut aller, c'est-à-dire de remplir un petit peu toutes les cases. Donc ça, c'est votre document 2 qui est vierge au moment où vous le lisez. Le document 3, alors là, ni plus ni moins, vous avez un article rédigé sur l'éco-randonnée dans les calanques de Marseille qui vous explique un peu comment ça s'est passé avec des photos, le jour où ça s'est passé, le nombre de personnes détenues concernées, où ils sont allés, ce qu'ils ont fait, l'activité, voilà. Ok. Le document 4, pareil, mais avec les médiations animales à Lyon. Donc là, pareil, vous avez 4 séances qui ont été réalisées à l'association des Minimaux, avec une ferme. L'objectif de la médiation animale, vous avez des détails sur cette action.
C'est en cela que c'est important parce que là, pour le coup, sur la médiation animale, vous avez pas mal de bienfaits, pas mal d'objectifs permis, en tout cas pas mal de bienfaits véritables qui sont permis, qui sont encouragés par la médiation animale. On vous explique. Ça permet une communication, une gestion des émotions, de construire un environnement rassurant et sécurisant, de diminuer le stress, l'anxiété, etc. C'est important parce que comme on vous demande une fiche action sur une permission de sortir particulière, mais sans vous demander laquelle en particulier, bah vous pouvez vous inspirer de celle-ci pour construire la vôtre. C'est un peu ça qui vous est demandé, de vous projeter. Donc là, pour le coup, vous pourriez très bien vous inspirer de cette médiation animale, puisque vous en avez des détails. Donc c'est un petit peu l'autoroute entre guillemets, c'est-à-dire que servez-vous de ces détails-là pour argumenter votre propre permission de sortir. C'est comme ça que ça se passe sur le terrain. On regarde ce qui a été fait ailleurs pour effectivement s'inspirer de ce qui a été fait et qui potentiellement a déjà été réalisé et qui a déjà fait ses preuves, qui fonctionne. Donc pourquoi refaire tout quand ça a déjà été fait et que ça a marché? Donc là, c'est typiquement ce que vous pourriez faire. Voilà pour le document 4. Et puis le document 5, qui ne sont ni plus ni moins que des documents tirés du code pénitentiaire, avec des indications sur les permissions de sortir. Comment ça se passe? Avec l'acceptation de base du chef d'établissement, qui peut délivrer une permission de sortir, qui a déjà eu l'autorisation. Alors, la permission de sortir, il faut d'abord qu'elle ait déjà été délivrée par un juge d'application des peines, et puis ensuite sur les renouvellements, sur les nouvelles demandes, comme elles se sont bien déroulées, enfin si elles se sont bien déroulées, surtout le chef d'établissement peut prendre le relais. Et sachant qu'on apprend un peu plus bas, qu'effectivement le directeur du SPIP, lui, est en charge des modalités pratiques, c'est-à-dire que on va vous dire les modalités d'exécution, la date, etc. D'accord? On vous parle du nombre de jours que vous pourriez demander. Ça, c'est effectivement tout le cadre que vous allez pouvoir mettre autour de votre permission de sortir, histoire de pas proposer quelque chose de complètement farfelu qui n'est pas possible dans les faits. D'accord? C'est pour vous, effectivement, que vous puissiez comprendre dans quel cadre vous êtes amené à intervenir. Ok? Donc là, je vous ai proposé une lecture du sujet détaillée, une lecture des annexes détaillées, et puis une lecture un peu, alors que vous ferez de manière approfondie le jour du concours, mais qu'on a fait un petit peu ensemble de manière à survoler rapidement. Alors, sur la rédaction en tant que telle, vous vous souvenez, on vous demande d'abord un courrier argumenté, et puis ensuite une fiche action. Ok? On va d'abord parler du courrier argumenté. On va d'abord parler de l'action peut-être, parce que avant de vous lancer dans une rédaction, il faut que vous puissiez construire votre action. Construire votre action, je vous ai dit, il y a un article qui est quand même assez détaillé, le document 4, qui vous parle des médiations animales avec tous les bienfaits, avec la façon dont ça s'est déroulé, les animaux concernés, les objectifs attendus, etc. Les objectifs souhaités. Moi, je vous propose que vous puissiez vous inspirer de celle-ci. Vous avez un max de détails, ce qui n'est pas forcément le cas sur les éco-randonnées. Après, l'éco-randonnée, vous pouvez aussi partir de ce que vous savez, de ce que vous connaissez et de ce qui vous intéresse, ce que vous avez pu lire peut-être d'un point de vue culture personnelle. Vous pouvez aussi partir d'une éco-randonnée, il n'y a pas de souci. Ou même d'une autre action. C'est juste pour vous donner un petit filet. D'accord? Les médiations, moi je vais proposer les médiations animales. Histoire d'être pratico-pratique et d'être sûr d'avoir les bonnes infos et d'être assez complet et dans notre courrier et dans notre fiche action, je vous propose de prendre la fiche projet, document 2, et de remplir avec votre action proposée, votre action culturelle. Vu qu'on est parti sur une médiation animale, vous pouvez reprendre intitulé du projet médiation animale. Vous pouvez même rentrer dans un détail avec une petite culture personnelle sur les médiations équines, par exemple, les chevaux. Secteur thématique socio-éducatif, il s'agit d'une nouvelle action, les objectifs, vous les avez dans l'article, on en a parlé à l'instant, c'est-à-dire permettre une communication, œuvrer au changement, au mieux-être, d'aider dans la gestion des émotions, diminution du stress, anxiété, tout ça vous pouvez reprendre avec une gestion générale des émotions. Vous pouvez même reprendre les objectifs généraux liés à la politique culturelle. Vous savez, le document 1, vous avez des grands objectifs en lien avec l'accès à la culture et le lien administration pénitentiaire et culture. Donc ça, vous pouvez le reprendre dans les objectifs généraux. Ça servira au directeur fonctionnel de cibler les bienfaits de l'action et ce vers quoi on va tendre. D'accord ? Les dates, comme il s'agit de permission de sortir, vous pouvez très bien, effectivement, partir sur, par exemple, je sais pas moi, 1 mois de permission de sortir,
1 à 2 fois la semaine, à compter du mois d'avril. Voilà, il faut effectivement rentrer dans quelque chose de fictif, mais qui soit cohérent. Descriptif détaillé, vous pouvez parler des séances collectives avec des chevaux, de l'équithérapie, si vous savez un petit peu ce que c'est. Enfin voilà, vous pouvez aussi vous inspirer de ce que vous connaissez, de ce qui vous parle. Le porteur du projet, ça peut être le SPIP. Vous pouvez lier cette médiation animale et cette thérapie, cette équithérapie avec une école équestre. Il s'agit du milieu fermé, cela touche les majeurs et les hommes. Les participants, un CPIP, voilà. Vous parcourez le document 2, qui est très explicite là-dessus, vous le parcourez et puis vous remplissez l'action un maximum, ce qui vous permettra de vous aider sur l'argumentation d'un courrier et de votre fiche action que vous allez présenter de manière très lisible et très propre à la suite de votre courrier, puisque ce sera une pièce jointe de votre courrier. D'accord ? Alors, sur le courrier, dans un premier temps, attention à la forme administrative. Vous vous adressez au directeur du SPIP, au directeur fonctionnel. C'est votre supérieur hiérarchique. Il faut faire attention à la façon dont vous vous adressez à votre directeur fonctionnel et à la forme qui est demandée. Effectivement, vous devez mettre les indications de l'émetteur du courrier, celui qui rédige, avec sa qualité surtout. Alors là, s'agissant d'un concours, ne rentrez pas dans un détail de nom, prénom, puisque de toute façon votre copie est anonyme, mais par contre, votre qualité, vos contacts, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, s'il veut vous contacter directement. Justement, la personne qui est destinataire, le destinataire du courrier, donc c'est son nom, prénom et puis sa fonction. L'objet du courrier, proposition d'une action culturelle, proposition d'une permission de sortir en lien avec une action culturelle, et puis les formules de politesse habituelles, madame, monsieur, tout dépend à qui vous adressez. Voilà, il faut véritablement faire attention à cela et ne pas balancer votre argumentation de but en blanc. Une petite phrase d'accroche, et puis ensuite vous lancez votre courrier. Je vous ai proposé tout à l'heure, effectivement, d'être un petit peu en entonnoir. Dans tous vos courriers, même dans la façon dont vous vous apprêtez à rédiger quoi que ce soit, d'accord, il faut partir en entonnoir, partir de quelque chose de très général pour accompagner la personne qui lit le courrier à quelque chose de très spécifique, qui puisse comprendre le cheminement. Là, si vous reprenez votre document 1, comme on l'a lu tout à l'heure, c'est assez simple de voir qu'il y a une politique générale autour de la culture et de l'accès à la culture. Reprendre à la limite les objectifs, les grands objectifs, ce à quoi ça sert, et notamment assurer le dedans dehors, revaloriser l'estime de soi, la réinsertion, réinstaller la personne dans un projet de vie, etc., etc. Vous avez des arguments forts pour dire qu'en effet, votre projet, il s'inscrit là-dedans. Et que tout est mis en œuvre pour que vous puissiez, en tout cas, que vous puissiez avoir un accord sur cela. Tout dépend si vous présentez un projet qui est tout à fait en lien, qui est acceptable, en fait, tout simplement. Ok, donc ça, c'est les grands objectifs. Et puis, votre projet étant l'équithérapie, la médiation animale, la médiation équine, vous pouvez reprendre les objectifs en lien avec cette médiation animale, tout en présentant votre action. Effectivement, je propose 4 permissions de sortir sur un mois complet, 1 fois par semaine, auprès de l'école équestre de la ville de Paris, admettons, afin là vous reprenez tous les objectifs qui sont dans le document 3, sauf erreur, en lien avec la médiation animale, document 4, pardon, effectivement, la gestion des émotions, etc., 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 vous pouvez vraiment parler de l'action en tant que telle, quel est le public cible, gestion des émotions, réduire l'anxiété, peut-être les personnes qui ont du mal à faire preuve qui ont du mal à justement à dépasser ça, à gérer leurs émotions, à être un petit peu dans l'hyperactivité, dans l'impulsivité, tout ça. Vous pouvez effectivement parler de votre public cible et ce qui est attendu dans le cadre de cette politique, dans le cadre de cette permission de sortir. Dans ce cadre, vous pouvez effectivement, une fois que l'action est bien détaillée de manière argumentée et pourquoi vous la présentez et pourquoi elle serait bien dans l'établissement, elle serait bien au sein du SPIP, vous pouvez parler pratico-pratique en reprenant effectivement le dernier document, parce que c'est ce qu'il faut absolument faire, vous inspirer de chaque document, qui soient tous très utiles.
Et effectivement, de parler un petit peu pratico-pratique, reprendre le code pénitentiaire et effectivement expliquer en quoi le directeur fonctionnel est utile, la marche à suivre, proposer la permission qui va bien, ne pas proposer, admettons, 15 jours de permission alors qu'en lisant l'article, vous vous rendez bien compte que c'est pas possible. Voilà, vous pouvez vous inspirer de ce dernier document pour être pratico-pratique et indiquer en quoi le cadre réglementaire est respecté, le cadre légal est respecté. Voilà, et puis ensuite, effectivement, vous pouvez clôturer votre propos en disant « Je vous joins la fiche action en lien avec les modalités pratiques de l'action et je me tiens à votre disposition pour échanger sur l'action quand vous le souhaitez. » Avec les formules qui vont bien pour finaliser votre courrier, je vous prie de bien vouloir prendre en considération mes respects, enfin voilà, vous savez faire, vous signez, pièce jointe, fiche action, et c'est là que vous joignez une fiche action détaillée et vous avez le document 2 pour vous aider. Vous avez effectivement également des propositions de fiches action qui existent en correction. L'idée, c'est d'être véritablement très détaillé dans le déroulé de l'action, de reprendre l'action au général, les objectifs, qui est concerné le public cible, combien de temps pour la permission de sortir, avec une nécessité d'effectivement de parler finance, parce que vous apprenez dans le dernier document la façon dont ça se passe, c'est-à-dire que chaque personne détenue, bénéficiaire d'une permission de sortir, supporte les frais et les conditions matérielles de sa sortie. Typiquement, les déjeuners sont payés par la personne détenue, hormis si le SPIP a un budget dédié, mais c'est typiquement une condition qui peut être soulevée, c'est-à-dire toute personne doit cantiner ou doit avoir suffisamment d'argent pour pouvoir sortir, admettons 20 € pour se payer à manger le midi. Ou des tickets de bus pour aussi voyager et se rendre sur les lieux de l'action. Donc il faut penser à tout cela et la fiche action vous aide en fait à y penser. C'est-à-dire que lui, le directeur, ce qu'il veut, c'est avoir sous les yeux le pratico-pratique et savoir si effectivement la permission est possible. Et dans quel cadre il peut l'accepter et il peut débloquer des fonds potentiels. Voilà à peu près ce qui était attendu. Rien de compliqué dans la mesure où tout était absolument indiqué. Il faut véritablement prendre le temps de lire, véritablement comprendre dans quel cadre on évolue, ce qui est attendu de nous en tant que CEPIP du milieu fermé et s'adresser de la manière la plus formelle possible. C'est un directeur fonctionnel, c'est le supérieur hiérarchique, et puis de la manière la plus claire et argumentée pour effectivement batailler et avoir l'autorisation de sa permission de sortir. Il faut aussi se mettre dans la place du CEPIP là, c'est-à-dire que s'il propose cette action, ça veut dire que ça fait un petit moment qu'il la prépare, que les partenaires ont été interpellés, que l'action a été travaillée, que potentiellement le public cible a été recherché. Donc il y a un vrai travail de fond derrière. Là finalement le courrier il intervient une fois que l'action est quasi prête et clé en main et n'attend plus qu'à être accepté. Donc vous imaginez bien que le courrier doit être très détaillé, très argumenté pour ne laisser place qu'à une seule réponse, à savoir la réponse positive. Attention encore une fois à la forme, à la façon dont vous vous adressez au directeur, à vos fautes d'orthographe parce que vous savez que vous êtes grandement noté là-dessus, et à votre écriture, à la façon dont vous rédigez les choses et à vous formalisez votre courrier et puis votre fiche action surtout. Voilà, et bien écoutez, j'espère que je vous ai aidé à cette correction, dans le cadre de cette correction du concours interne pour le recrutement des CEPIP, un cas pratique qui pourra très bien être proposé l'année prochaine de nouveau, puisque là vous avez un petit peu tout en un avec ce courrier argumenté ainsi que cette fiche action. Voilà, bon courage dans le cadre de votre préparation.